Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 12 août. Fin de semaine creuse sur le marché parisien. Le CAC 40 a progressé de seulement 0,30% vendredi dernier à 4076 points, mais il franchit un deuxième sommet consécutif au terme d'une séance pourtant extrêmement creuse. Aucune publication d'entreprise ni de statistiques majeures bien était à signaler vendredi dernier des deux côtés de l'Atlantique. Un marché vide qui a dû se contenter d'un indicateur asiatique. Et la production industrielle chinoise sur le mois de juin est ressortie en nette hausse à 9,7%, preuve d'un retour en forme de l'économie chinoise. Et au chapitre des valeurs sur la côte parisienne, les télécoms sortent du lot, portés par les bons chiffres de la production industrielle chinoise. Orange, Bouygues et Vivendi gagnent de 1 à un peu plus de à peu près 3%. Et Alcatel Lucent, porté par Goldman Sachs, clôture au-dessus des 2 euros. Il signe la meilleure performance du SRD. Et puis à Wall Street, la fin de la semaine s'est terminée sur une légère baisse. Aucune publication d'entreprise, on disait, très peu de statistiques sont venues donner une impulsion au marché, un marché qui a évolué sans réelle tendance tout en restant proche de ses plus hauts historiques. Et la séance était particulièrement creuse et il faut dire que le mois d'août est généralement pauvre en actualité. Et du coup, les investisseurs en profitent pour effectuer quelques prises de bénéfices. Et seul chiffre du jour aux États-Unis, les stocks et ventes de grossistes en baisse sur le mois de juin. Et puis, les investisseurs se sont tournés vers la Chine. On disait la Chine qui a signalé donc une hausse de sa production industrielle le mois dernier. Et sur le plan des valeurs, BlackBerry était à l'honneur vendredi. Le fabricant de smartphones canadien a clôturé en hausse d'un peu plus de 7% dans le sillage d'une rumeur qui le ferait se retirer de la bourse. Et sur le plan des matières premières, le pétrole a terminé en très nette hausse à New York sur le NYMEX. Et puis du côté des devises, l'euro lui est en baisse face au dollar à 1,3345. Le billet vert se reprend après plusieurs semaines de spéculation sur les intentions de la Réserve fédérale américaine. Et puis on s'intéresse aujourd'hui au groupe bancaire Crédit Agricole. Le titre a validé une figure de continuation haussière dite en triangle symétrique. Et puis la moyenne mobile à 50 semaines s'oppose en soutien des cours. Et enfin, l'indicateur hebdomadaire RSI a confirmé une configuration en double creux au-dessus de 7 euros, visait une poursuite de la hausse vers 9,50 €, voire 10,80 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Crédit Agricole à 4680 cités d'Unicredit au prix d'exercice de 8 €, d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et à demain.